Et oui toi, qui regarde cette vidéo YouTube, la légende des deux cailloux raconte que si tu t'abonnes à la chaîne YouTube, que tu likes ma vidéo et que tu me rejoignes sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook, tu auras le sorcier de glace dans ton prochain coffre. Et yo tout le monde, c'est The Gunners Clash Royale. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Ça va être un tuto pour passer à Red 10 rapidement dès le niveau 8. Si mes conseils marchent et si vous avez vraiment kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. On va commencer directement la vidéo avec mon premier conseil. Le premier conseil sera d'adopter un deck lourd. Comme vous pouvez le voir ici, le bien qui est là-bas, de l'autre côté de l'overlay. Un deck lourd. Donc un deck lourd, c'est-à-dire Golem, Molos, Géant. Et 3. C'est enfin un des 3. C'est franchement obligé parce qu'en fait, je vous explique, si vous prenez un deck léger, feu à gobelin, cochon, tout simplement vos troupes seront pas assez fortes, n'auront pas assez de points de vie pour résister aux assauts des défenses ennemies. Du coup vous allez mourir très clairement, très rapidement, et vous allez vous faire complètement défoncer. C'est obligé, c'est très obligé, vous allez vous faire défoncer, vous allez rien pouvoir faire. Honnêtement, ouais. Voilà pour le premier conseil. Je vais vous passer sur l'écran quelques idées de decks pour les decks golem. Donc moi j'ai dit le golem balorage, donc celui de l'Opanji mais version remaniée avec le bouliste, l'armée de squelettes, le dragon de l'enfer, la princesse et le zap. Donc voilà c'est quoi mon deck. Là, vous pouvez voir que je vous ai mis un deck golem cimetière qui marche très bien aussi. Un deck géant cimetière qui marche très bien aussi. Un deck bolos, dragon de l'enfer, ballon qui marche très bien aussi. Donc voilà, je vous ai mis les trois un peu partout sur l'écran. Trouvez votre bonheur dans ces trois decks et franchement, vous allez très rapidement en passer si vous avez au moins les trois decks. Et sinon, je vais vous passer un deck qui est sans légendaire, je vais vous le mettre, qui va pouvoir vous faire gagner aussi. Voilà. Vous avez la petite preuve aussi que je suis bien passé à Red 10 au niveau 8 en bas. Je vous l'aurais mis en bas sur l'écran, j'ai oublié de le dire, désolé. Au moins, ça sera dit et vous aurez la preuve. Ouais, parce que c'est un peu débile si je vous donne des conseils alors que j'y suis même pas moi-même arrivé. Donc voilà. Deuxième conseil, adopter un contre aux barbares d'élite. Pourquoi? Parce que les barbares d'élite, trop cheatés, que tout le monde a niveau 10, 11 et 9 à cette arène, et qui fait très mal. Tout simplement, c'est hyper vénère cette carte, donc toujours un contre. Donc je vais vous proposer 3 contres aux barbares d'élite. Donc, premier contre, vous avez la Topstone, mais je vais reparler des bâtiments après, ne vous inquiétez pas. Vous avez, le bouliste à haut niveau. Bon, ouais, il est niveau 2, donc il ne tuera pas les barbares d'élite, mais il leur fera très mal. Donc, avec les petits dragons de l'enfer derrière, ça tue. Et le troisième contre sera le golem de glace avec l'armée de squelette. Donc vous mettez le golem de glace au milieu de l'écran, donc je vous mettrai un screen. Vous mettez le golem de glace au milieu de l'écran, entre les deux ponts. Comme ça, les barbares d'élite vont faire le tour et ils vont recentrer sur le pont. Et derrière, vous mettez votre petite armée de squelette qui va ronger les barbares d'élite avec les deux petits tours qui vont tirer sur lui, enfin sur eux. Donc du coup, ils vont rien faire les barbares d'élite. Le problème, c'est que ça coûte 5 pour faire ça, là, et encore, c'est gâcher un golem de glace et l'armée de squelette qui pourra contrer bien d'autres choses. C'est la petite inconvénient de ce combo, mais ça marche très bien aussi. Le golem de glace qui vous permettra aussi de contrer tout ce qui est genre squelette. Parce que je sais pas pourquoi, mais ces temps-ci, les joueurs leaders, ils sont en kiff du jeu en squelette et ils le jouent en masse. Donc voilà. Un
autre conseil, ne jamais jouer de bâtiment, que ce soit défensif ou offensif. Bon après bâtiment offensif j'ai que l'arc-X. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes bas niveau. Vous êtes bas niveau, vos troupes sont bas niveau, vos défenses sont bas niveau, vos défenses sont nulles. C'est ça qu'il faut se dire. Vos défenses sont pourrites. À bas niveau, elles feront rien. Le problème, c'est que si vous n'avez pas au moins une défense niveau 7 ou 6 pour contrer tout ce qui est géant, des adversaires et tout ça, c'est rien pour faire. Moi même défense niveau 7 obligé, parce que niveau 6 c'est encore ça c'est contraire. Défense niveau 7 obligé, sinon vous ne jouez pas de défense, ça ne servira à rien. À rien du tout. Le seul truc que vous allez gagner, c'est que vous allez vous faire défoncer. Et encore, est-ce que vous permettez de gagner ça? C'est pas forcément. Autre conseil, jouer à deck, adopter à contre aux grosses troupes, c'est-à-dire géant, golem, bolos. Donc il va falloir jouer à deck géant, golem, bolos, plus dans ce deck des contres aux barbares d'élite et aux géants, golem, bolos. C'est-à-dire que moi je prends le dragon de l'enfer et l'armée de squelette qui va contrer ça, et la princesse pour défoncer les roquets de l'âme du bolos. Donc ça tue les trois. Pour moi ce deck est parfait pour ça. En plus on a le bullis qui va permettre d'enlever les barbares d'élite. Donc moi ce deck suit tous mes conseils que je vous donne. Donc je vous conseille vraiment ce deck. Il faut savoir jouer, c'est un deck pas facile à prendre en main, mais il est monstrueux. Et puis bon, c'est un deck quand même qui contient de légendaires, donc à ce niveau là vous les avez pas forcément. C'est un deck qui est monstrueux. Donc voilà pour mes conseils. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà assez bien remplie. Donner des conseils. Je vous ai beaucoup donné de conseils. Donc les gameplays ont été faits tout à l'heure dans mon live Twitch, sur Twitch. Que j'ai fait tout à l'heure vers 14h. Donc vous pouvez me rejoindre sur Twitch juste dans le lien en description. Ça me ferait très plaisir que vous passiez. Vous pouvez donner des idées, vous pouvez passer sur mon Discord aussi, le Discord qui sera en bas. Je vous ferai un plaisir de vous accueillir, de parler en vocal si vous êtes chaud. Et vous pouvez me donner des conseils de nouvelles vidéos ou des idées, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça sera très bien accueilli. Donc je vais vous laisser les gameplays et je vais vous laisser des idées de deck un petit peu partout. Donc j'espère que vous les apprécierez, ces petits decks que je vous conseille. Donc je vous dis ciao, bye bye. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo en compagnie. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner, de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour faire des combats. Donc je vous dis kiss les amis.